Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur l'hébergement WordPress. Il y a quelques jours, j'avais posté une vidéo donc en vous annonçant que j'allais justement vous présenter un service pour pouvoir créer un blog WordPress en quelques clics de la façon la plus simple qui soit et avec une sécurité maximale, c'est-à-dire qu'avec ce service, vous n'avez plus besoin de vous occuper de la technique. Parce que c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont envie de créer un blog mais qui sont bloqués par la technique, qui auraient envie d'avoir un blog sous WordPress parce que WordPress reste quand même le meilleur moteur de blog au monde, quoi qu'on en dise. Tous les professionnels passent par là. Je veux dire, vous pouvez prendre n'importe quel informaticien chevronné ou voilà des passionnés de blogging, etc. vous diront que WordPress reste le top parce qu'on peut totalement le customiser et en faire ce qu'on veut. Voilà, mais le problème c'est que du moment que vous avez un blog WordPress, en fait le problème c'est que vous allez devoir tout gérer vous-même. Donc c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux pour quelqu'un qui découvre ce monde. Aujourd'hui on a encore beaucoup de gens qui ne sont pas des pros de l'informatique, loin de là, la majorité savent à peine surfer sur internet, d'ailleurs c'est peut-être votre cas, mais justement aujourd'hui grâce à ce service vous allez pouvoir aller plus loin. Si vous aviez envie de vous créer un blog, même si vous ne connaissez rien, eh bien vous allez voir, ça va être extrêmement simple d'avoir un blog sur WordPress grâce à ce service. Alors le truc c'est que ça va être un peu plus cher que si vous passiez par un hébergeur habituel, mais sincèrement, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, ça vaut vraiment le coup. Alors nous voici sur la page d'accueil de ce service qui s'appelle tout simplement WP Server. Donc c'est une société qui est spécialisée donc dans l'hébergement WordPress uniquement. Nous hébergeons uniquement du WordPress, mais nous le faisons bien. Voilà leur slogan. Alors vous voyez que ça fait très pro déjà comme présentation. Donc maintenant, moi ce que je vais faire, c'est j'ai fait une mind map, je vous ai préparé une mind map pour regarder tous les avantages qu'il y a à prendre ce service-là pour votre blog WordPress. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez déjà un blog WordPress, vous pouvez sans aucun problème transférer chez eux. Il y a tout ce qu'il faut, ils prennent, il y a des outils pour pouvoir transférer. Je crois même que ils vous font le transfert pour une petite somme, pour environ moins de 100 euros, je crois. Il faudra regarder, mais il me semble que ça tourne autour de 100 euros. Il me semble que c'est moins de 100 euros, mais pour moins de 100 euros, ils vous font le transfert total de votre blog WordPress. Si vous êtes chez un hébergeur aujourd'hui, vous vous occupez de rien, ils le font pour vous, comme ça vous n'avez pas de surprise, comme ça vous pouvez vous concentrer sur ce que vous savez faire, c'est-à-dire bloguer. Alors, regardons ensemble tous ces avantages. Donc, que nous dit déjà WP Server ? Eh bien, c'est un hébergement de qualité pour WordPress qui est rapide et fonctionnel, qui va vous éviter de perdre votre temps avec une sécurité et une fiabilité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, tous les avantages, les voici. Déjà, c'est l'installation en un clic. Ici, vous installez WordPress à partir de votre compte WP Server en un clic. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc là, c'est ce que j'ai relevé sur leur site, c'est ce qu'ils ont écrit sur leur site, comme ça je ne vous fais pas de fausses promesses. En quelques secondes, votre nouveau site WordPress est installé. Vous souhaitez déménager votre site sur WP Server, c'est aussi très simple et très facile. Et si vous ne voulez pas le faire vous-même, nous nous en chargeons pour vous. Voilà, donc en fait, vous allez arriver carrément sur un tableau de bord, une fois que vous avez créé votre compte WP Server, vous arrivez donc sur un tableau de bord et en un clic, vous allez pouvoir ajouter votre WordPress. Et je crois qu'en moins d'une minute, on le fait. C'est-à-dire vous rentrez simplement votre identifiant, votre mot de passe, tac, et ça va automatiquement générer la fabrication de votre blog sous WordPress. Vous n'avez plus besoin ensuite de faire quoi que ce soit. Alors selon la formule que vous choisissez, vous pouvez ajouter autant de blogs, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez à partir du tableau de bord en un clic. Par contre, ça va dépendre de la formule que vous prenez. La première formule, donc la plus basique, vous permet d'installer un blog WordPress. Et puis ensuite, si vous voulez en installer d'autres, eh bien vous avez des formules. On passe après la formule au-dessus, vous pouvez en installer 3. Et puis après, en installer, je sais pas, peut-être 10. Enfin, je me rappelle plus exactement du nom, mais voilà, selon vos besoins, vous pouvez en rajouter. Après, vous avez peut-être besoin que d'un blog, comme la plupart des gens. Voilà, mais en tout cas, sachez que vous pouvez le faire très facilement si vous avez une multitude de blogs à gérer. Il y a aussi ce cas, que vous êtes peut-être professionnel actuellement, que vous avez plein de blogs à gérer. Vous pouvez tous les déménager, les transférer ici. Et ensuite, vous les gérez à partir d'une seule plateforme.
Au niveau de la sécurité, WP Server s'occupe de la maintenance technique. Un WordPress sécurisé avec les meilleurs plugins et astuces, notre garantie nous assurer que votre site WordPress ne sera pas piraté. Et si tel était le cas, nous nous engageons à le réparer pour vous sans frais supplémentaires. Donc là encore, c'est ce qu'il y a écrit sur leur site. Moi, je peux vous faire un retour d'expérience là-dessus. J'ai eu à peu près tous les problèmes possibles depuis le temps, en 10 ans avec Internet. J'ai eu des attaques sur mes blogs et j'ai eu des virus. J'ai eu les deux cas. Et je peux vous dire que le jour où ça arrive, vous êtes dans un état pitoyable. Vous savez plus quoi faire. D'une, vous paniquez. Deuxièmement, vous vous mettez en colère. Et troisièmement, vous perdez au minimum 3 jours pour remettre votre site sur pied, 3 jours étant à peu près le minimum, mais dites-vous que ça va plutôt prendre une semaine ou 15 jours, c'est-à-dire que vous allez faire que ça, au lieu de travailler, au lieu de faire ce que vous aimez, vous allez devoir vous débrouiller pour trouver la solution et remettre WordPress sous pied en cas de virus. Et il y en a qui s'en sortent pas, c'est-à-dire que des fois, il y a des virus qui sont tellement agressifs et qu'ils n'arrivent jamais vraiment en fait à nettoyer tous les fichiers, parce que qu'est-ce que fait un virus ? Il s'attaque à tous vos fichiers. C'est des fichiers PHP, WordPress. Entre autres, il y en a d'autres, mais enfin bon, souvent c'est plutôt ceux-là. Mais bon, peu importe. Les virus qui vont s'attaquer à chacun de vos fichiers, et comme il y a des milliers de fichiers dans WordPress, eh bien bonjour pour pouvoir regarder ça, les nettoyer un par un. C'est le truc quasi impossible. Donc je vous souhaite pas, honnêtement, si vous avez un blog WordPress aujourd'hui, d'avoir un virus parce que c'est un cauchemar. Et puis après, vous avez aussi exactement la même chose. Une attaque, c'est un peu la même chose. Un virus, c'est une attaque qui est simplement automatique, on va dire. Mais bon, après, vous avez des pirates qui attaquent directement votre blog et qui peuvent le mettre out en se servant d'une faille de sécurité n'importe quand. Voilà, vous pouvez avoir votre blog qui est capote. Donc là, eh bien, vous imaginez, WP Server s'occupe de vous. Il vous donne la garantie de le réparer en cas de problème. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les outils, ils vont vous installer en fait les plugins nécessaires, ils vont l'optimiser au niveau sécurité dès le départ pour éviter justement toutes les erreurs que font les gens quand ils vont chez un autre hébergeur qui n'offre pas ces conseils-là et ces outils-là. Vous allez installer votre blog, vous n'avez pas pensé à installer tel plugin ou faire ceci ou cela pour éviter les attaques ou les virus. Donc WP Server vous assure un hébergement WordPress de haute qualité, rapide, sécurisé et performant. Concentrez-vous sur le contenu de votre blog WordPress et laissez-nous nous occuper du reste. Voilà ce qu'ils vous promettent. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous allez installer WordPress, il sera optimisé au maximum, vu par des pros, par des informaticiens qui connaissent de quoi ils parlent. Vous n'allez pas avoir à chercher quel plugin mettre, quelle chose à faire pour éviter tel problème. Vous allez cliquer, vous allez faire un clic et tout ça va se mettre en place, va être optimisé au maximum pour partir sur un maximum de sécurité et de fiabilité. Ensuite, on va passer à la sauvegarde, toujours dans le domaine de la sécurité. WP Server sauvegarde automatiquement votre site. Alors, ce sont des sauvegardes sur 7 jours glissants et le premier des 3 derniers mois. Donc, sauvegarde automatique toutes les nuits. Revenez, comme bon vous semble, à une version antérieure et ce, en un seul clic de souris. Donc là, il y a plusieurs sauvegardes, vous savez, ces histoires de sauvegarde incrémentielles, différentielles, etc., qui vous permettent de retrouver en fait votre site à n'importe quand, de pouvoir faire revenir une version de votre site à la date que vous souhaitez. Et c'est pareil, là, il va falloir absolument que vous ayez des sauvegardes parce que qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, vous passez chez un hébergeur traditionnel, il va falloir que vous assuriez la sauvegarde vous-même. En gros, et puis il y a des gens qui n'en font pas d'ailleurs, parce qu'entre parenthèses, beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien ne savent pas qu'il faut faire des sauvegardes de WordPress. Mais en fait, je vous le dis, vous courez exactement le même risque que si vous avez des fichiers que vous ne sauvegardez pas sur votre ordinateur. Si actuellement vous avez des sauvegardes sur votre ordinateur, vous savez de quoi je parle. Là, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que les fichiers vont pas être sur votre ordinateur, ils vont être sur un serveur distant, mais vous courez le même risque que ce serveur soit effacé, qu'il y ait un virus, encore une fois, je vais pas revenir dessus, mais que tous ces fichiers-là disparaissent en une fraction de seconde. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, vous allez perdre des semaines, des mois de travail, des années de travail en une fraction de seconde parce que vous n'avez pas fait de sauvegarde. Donc, vous pouvez les faire vous-même.
il y a des plugins qui existent, qui sont gratuits ou qui sont payants. Mais vous devrez vous assurer vous-même de faire ces sauvegardes, de trouver le système le meilleur en fait, de comparer peut-être plusieurs services avant de trouver le bon. Il va falloir passer par des outils extérieurs aussi, par des services extérieurs pour héberger ces fichiers de sauvegarde. Alors il y a Dropbox qui fait ça, maintenant il y a des plugins qui permettent de relier ça à Dropbox par exemple et pouvoir sauvegarder vos fichiers sur Dropbox. Vous pouvez aussi vous servir d'Amazon S3 pour sauvegarder les fichiers à l'extérieur, donc sur un site externe, mais vous devez connaître tout ça, vous devez mettre en place tout ça vous-même, et il faut connaître quand même une bonne partie de la technique pour faire ça. Il faut quand même déjà être un petit peu chevronné pour mettre toutes ces choses en place. Hein. C'est pas monsieur tout le monde qui va pouvoir le faire. Donc ici, vous n'aurez rien à faire. Il suffira simplement de cliquer sur un bouton pour pouvoir faire revenir votre site en cas de problème. C'est parce que c'est pareil, ça, si vous n'avez pas la garantie, si vous faites vos sauvegardes vous-même, que tout va se passer super bien. C'est-à-dire que souvent, il y a des erreurs possibles. Vos sauvegardes se font, pas de problème, mais si le jour où vous avez vraiment un pépin, vous vous rendez compte finalement que c'est pas aussi simple que ça, et qu'au moment où vous allez faire revenir, c'est un petit peu la chance qui va rentrer en jeu. C'est un peu un coup de poker. Vous allez voir votre site qui va revenir sans problème, ou vous allez peut-être avoir un pépin, des choses qui vont pas se faire comme c'était prévu, des fichiers qui vont manquer, et des fois il suffit de pas grand-chose. C'est infime. Il suffit qu'il y ait un caractère qui est pas bon dans le code, et paf, ça fout tout votre travail en l'air. Et vous allez galérer pour faire revenir votre site. Ici, vous faites un clic, le site revient et les sauvegardes sont effectuées automatiquement. Vous n'avez pas du tout à vous en soucier, les outils vous sont déjà fournis. Ensuite, vous avez donc un système de clonage intégré qui est très très intéressant ici. Vous avez envie d'ajouter un plugin, d'essayer un nouveau thème sur WordPress, rien de plus facile avec notre espace de clonage. Essayez, testez, puis appliquez les modifications de votre clone vers votre site en production, le tout en un seul clic. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cloner carrément votre WordPress et avoir une deuxième version qui est là, qui attend, et vous allez pouvoir tester tout ce que vous voulez dessus avant de le passer en production. Parce que, pareil, encore une fois, si vous prenez un hébergement traditionnel, eh bien chaque fois que vous allez faire des changements, que vous allez changer de thème, WordPress, ou que vous allez ajouter des plugins, tout ça va se faire en temps réel. Et la personne qui visite le site va le voir arriver. Admettons qu'il soit en train de visiter votre blog. Au moment où vous changez votre thème WordPress, d'un seul coup, il va se retrouver avec un autre thème, il va rien comprendre. Bon, c'est pareil, si vous ajoutez des plugins, ça va se faire en temps réel. Et au moment où la personne va venir visiter votre blog, ça va changer des choses peut-être. Voilà. Et donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir tester si ça fonctionne bien avant de le mettre en production, avant de le publier vraiment pour les internautes. Donc vous allez pouvoir comme ça faire plein de tests, vous allez changer, faire des travaux. En fait, vous allez faire ça dans une deuxième version, un petit peu comme si c'était offline. Enfin, c'est un peu le cas là. Voilà, vous faites vos travaux et une fois que tout est bon, tout est testé, tout est nickel, eh bien vous passez votre site en production. Alors c'est pareil, si vous faites vous-même tout ça, eh bien il va falloir que vous assuriez que les plugins vont bien, parce que le problème des plugins, c'est que plus vous en ajoutez, plus vous avez des chances qu'ils rentrent en conflit ou qu'il y ait des problèmes. Parce que forcément, ça redonne de la complexité en fait à votre blog. Ça va rajouter des fichiers, il va y avoir des choses qui risquent peut-être de rentrer en conflit avec d'autres fichiers. Il y a des bugs qui peuvent survenir, et moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir en fait un plugin qui foutait le bordel sur le site, qui arrêtait des fonctions, où on ajoute un plugin et puis tel autre plugin ne fonctionne plus par exemple. Donc là, pour éviter ces surprises-là, c'est bien de tester avant. Parce que si vous pouvez pas tester, et que le plugin fout le bordel, et que vous pouvez pas revenir en arrière ensuite, c'est un petit peu dramatique. Donc là, vous allez pouvoir faire ça en toute sécurité, et si vous voyez que ça plante, c'est pas grave, vous effacez le clonage, et vous en refaites un autre, et vous retestez autre chose, mais au moins, c'est pas votre version finale qui est touchée. Ensuite, on a la performance, la rapidité et la fiabilité. Notre hébergement WordPress a été conçu pour des performances maximales, bénéficier de la puissance de nos serveurs dédiés, des outils avancés, des ajustements de nos experts WordPress que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Donc là, vous allez aussi avoir la vitesse de chargement des pages qui compte énormément, hein, déjà pour le référencement, mais aussi pour les gens qui viennent visiter. Tout ça, ça compte, et des fois, ça se joue à quelques centièmes de seconde, hein. Il faut vraiment que votre site se charge le plus rapidement possible pour que les gens aient envie d'y retourner, de regarder. Parce que moi, honnêtement, en tant qu'internaute, quand je vais sur Google et que je cherche des sites, hein, ou des blogs qui me donnent un renseignement, n'importe lequel, si je vois que ça met trop de temps à charger, souvent je pars. Si, je sais pas, ça met 5-10 secondes pour charger la page, il y a des chances que je sois déjà parti avant même que la page soit chargée. Ici, ça va se charger le plus rapidement du monde pour que justement vous n'ayez pas ces problèmes-là. Donc ça compte beaucoup, ça aussi. Si vous allez chez un hébergeur traditionnel, ça sera moins rapide. Alors je vous dis pas que ça va faire des différences non plus forcément énormes, mais à certains moments où les serveurs vont être saturés, puisque là vous êtes sur le même serveur que plein d'autres mondes, si le serveur est saturé, ça va mettre un certain temps à s'afficher et ça peut jouer sur les visites, hein, que vous aurez, et même sur, comme je vous le disais, aussi sur votre référencement. Alors si vous décidez de prendre un hébergement chez WP Server, sachez qu'il n'y a pas d'engagement, donc vous êtes libre de partir quand vous voulez. Alors vous pouvez payer au mois ou à l'année. Si vous payez à l'année, vous avez 2 mois offerts. En tout cas sur la première formule, j'ai pas regardé les autres, mais vous avez des mois qui sont offerts. Mais si vous voulez pas prendre de risques, vous payez au mois. Puis quand vous voulez arrêter le jour, je sais pas, vous voulez stopper votre blog, eh bien vous allez payer au mois, vous payerez votre mois et ça sera fini. Vous ne serez pas engagé sur des mois et des mois derrière, comme des fois c'est le cas. Donc l'autre gros avantage ici que vous avez, donc là vous allez payer un peu plus cher, mais ce qu'il faut voir, c'est que vous avez ici une formule tout en un. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tout simplement que si vous décidez d'installer WordPress chez un hébergeur, un autre hébergeur, vous allez devoir payer donc votre hébergement, vous allez devoir payer votre nom de domaine et vous n'aurez pas de maintenance incluse. Donc soit vous faites comme ça et vous vous débrouillez, vous prenez vos propres responsabilités avec les risques qui viennent avec, hein. Soit vous passez par exemple par un prestataire, vous faites un contrat de maintenance avec un prestataire qui est spécialisé là-dedans. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce cas-là, si vous faites un contrat de maintenance, ça va vous coûter à peu près en moyenne de 100 à 200 euros hors taxe par mois. Hein. Attention, par mois, pas par an. Hein. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui va se charger de s'occuper de cette maintenance. Dès qu'il y a un problème, ils vont intervenir. S'il y a des choses, par exemple, à changer ou à modifier, ils vont le faire pour vous. Et bien, tout ça a un coût et ça coûte très cher. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça coûte très cher. Si vous êtes particulier, vous ne pourrez pas vous payer quelque chose comme ça. Il faut être professionnel pour pouvoir avoir un budget comme ça chaque mois, hein. Or là, l'avantage, c'est que toute la maintenance est incluse avec l'hébergement que vous allez payer. Ici, donc, vous avez une formule tout en un, l'hébergement plus les outils. Hein, les outils pour la sauvegarde, de clonage, toute l'optimisation qui est faite à l'installation de WordPress, et plus la maintenance, et tout ça est inclus à l'intérieur de cette formule. La première formule commence à 19 euros hors taxe par mois, hein, donc ça vous fait environ du 23 euros TTC. Vous voyez que c'est pas la mer à boire, hein, surtout si c'est un blog important pour vous, quoi. Donc après moi, ce que je vous suggère de faire, c'est sûr que ça fait un petit budget. Si vous êtes particulier, que vous vous dites voilà, ça va me faire encore 23 euros par mois à sortir. Moi, ce que je vous suggère, c'est de monétiser tout simplement votre blog pour couvrir les frais et même gagner de l'argent. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est facile aujourd'hui de gagner quelques dizaines d'euros par mois avec un blog. Je vous dis pas, même pas quelques centaines, mais quelques dizaines, c'est relativement facile. Il suffit de le monétiser avec un petit peu de publicité AdSense ou alors de faire un peu d'affiliation et vous allez très facilement rembourser vos frais. C'est vrai que c'est dommage. Moi, je trouve dommage. Il y a des gens qui n'ont pas cette idée-là. Je sais pas, ils font un blog pour le plaisir, pour partager leur passion, uniquement pour communiquer. Et en fait, ils pensent pas qu'ils peuvent monétiser le blog. Ils pensent que voilà, ça va leur coûter de l'argent et que ça va. Ils ont même pas l'idée de voir s'ils peuvent gagner de l'argent avec leur blog. Alors, je vous dis pas si c'est pas votre objectif d'en faire un vrai business. Essayez quand même de rembourser au moins les frais qui sont engendrés et de gagner même un peu d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez gagner peut-être 20 euros par mois, 30 euros par mois. Ça sera toujours ça.
non seulement ça vous coûtera rien, mais en plus ça va vous ramener de l'argent. Donc pensez-y. Ça fera l'objet d'ailleurs d'autres vidéos. Je vais pas en parler aujourd'hui, mais voilà, moi qui suis dans la vente, c'est mon métier quand même au départ. Je pourrais vous donner des techniques et des astuces et toutes sortes de stratégies pour pouvoir justement gagner de l'argent sur Internet avec un blog. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui. Je vous dis, c'est facile. Quand il s'agit de quelques dizaines d'euros, c'est facile. Même si c'est 50 euros par mois, c'est toujours ça. Cette présentation est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si actuellement vous comptez créer un blog ou que vous comptiez changer d'hébergeur, eh bien dans les deux cas, vous pourrez aller chez WP Server sans aucune difficulté. Donc ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description pour aller simplement voir déjà le site et regarder un petit peu leur fonctionnement, parce que là j'ai fait un résumé, mais je suis loin d'avoir tout dit. Donc il y a plein de choses que vous découvrirez, il y aura sans doute des bonnes surprises, des outils dont j'ai pas parlé ici, et comme ça vous ferez votre idée, vous comparerez les prix aussi par rapport à leur formule. Alors il y a juste une petite précision que j'aimerais quand même apporter, c'est que si actuellement vous n'avez pas de blog du tout, ni nom de domaine, que vous n'avez vraiment rien, alors il faudra quand même acheter vos noms de domaine chez un hébergeur de nom, chez un registrar, parce que en fait ils n'hébergent pas les noms de domaine. Donc c'est la seule chose, la seule petite contrainte qu'il y a, c'est qu'il faut acheter vos noms de domaine séparément. Eux ils hébergent en fait simplement, voilà, ils s'occupent pas des noms de domaine. Et puis après, une fois que vous avez acheté vos noms de domaine, vous faites le lien avec la formule que vous avez prise chez WP Server et voilà, votre blog sera mis en place très rapidement. Mais ce que je vais faire, pour les gens qui ne sont vraiment pas bons en technique, qui ne connaissent rien, dans les jours qui viennent, je vais vous faire des vidéos pour vous montrer d'une part comment et où acheter un nom de domaine au meilleur prix qui va vous coûter entre 10 et 15 euros, enfin même pas, oui, ça va vous coûter 10 euros par an pour le nom de domaine, donc c'est vraiment rien, 10 euros par an. Et puis ensuite je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on crée son compte et on gère son compte sur WP Server pour faire le lien entre le nom de domaine et la création de votre blog WordPress. Comme ça vous aurez tout en main, si vous n'y connaissez rien, je vous montre tout. Vous n'aurez vraiment qu'à recopier ce que je vous montre, donc il n'y aura aucune difficulté. Voilà, écoutez, c'est tout pour l'instant. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous dis merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.